Alors, salut tout le monde, ici David Morin. Je suis en direct de l'Abbé pour le Ladies Night et aujourd'hui, je reçois Michel Charette. Salut Dave! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, super. Excellent. Alors, aujourd'hui, je vais t'interviewer un peu pour ce qui est de ta carrière. Parfait. Alors, en 93, tu t'es joint au téléroman Chambre en ville Ouais. avec Louise Deschâtelet et Francis Reddy. Comment est-ce que tu as trouvé l'expérience? Ben, ça a été super le fun. Écoute, j'étais bien nerveux au début parce que c'était ma première fois que je faisais de la télévision dans une continuité, là. Puis, fait que c'est ça. Donc, j'étais bien content. J'ai eu bien du fun. Puis, c'est là que j'ai rencontré mon chum, Guillaume Lemaitre aussi. Ouais. Fait que, mais c'était une super belle expérience. Puis, c'est là que j'ai appris mon métier vraiment en avant de la caméra, là. OK. Et tu as aussi tenu le rôle de Jean-Loup Duval dans Radio Enfer pendant 4 ans. Puis, tu pourrais-tu nous dire comment tu trouvais ça de te faire encore aujourd'hui reconnaître en tant que ce personnage-là? En tant que Jean-Loup Duval. Hey, il parlait de même un peu, je pense. Ouais, Hey, ouais, salut ouais. les chums. Carlo. Fait que, non, écoute, c'est super à fun. Ça a été un des. À date, je te dirais que dans ma carrière, ça a été probablement le plus beau projet que j'ai fait parce que j'ai rencontré des amis avec qui je travaille beaucoup, entre autres François Chénier. Ensuite de ça, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était devant le public. Et les gens, c'est là que les gens ont commencé à nous connaître aussi. Tu sais, c'est ça qui était trippant. Puis ça l'a atteint une grande quantité de générations. Tu sais, je veux dire, je m'en fais parler tous les jours encore. Autant des personnes de 50, 60 ans que des jeunes de 10, 15 ans qui découvrent ça avec les vidéocassettes, avec Illico, tout ça, tu sais. Ils voyaient leur grand frère ou leur grande sœur écouter ça, puis là, les autres, ils embarquent là-dedans. Puis ça a été vraiment un excellent projet. J'ai adoré ça. Donc, tu pourrais dire que ce serait un peu le rôle de ta vie pour ce qui est de tous les rôles que tu as Ben, j'espère que ma carrière n'est pas finie, mais Mais ça a pour été. l'instant. Ouais, pour l'instant, je te dirais que c'est vraiment le plus beau projet que j'ai fait. OK. Puis si c'est le plus beau, pourquoi qu'après 4 saisons, tu as dû quitter? Ben, j'ai quitté parce que je pensais que j'avais fait le tour du personnage. Puis on commençait à vieillir aussi. Tu sais, je veux dire, on faisait des adolescents de 14-15 ans, mais on en avait 26-27. Là, fait qu'à un Ouais. moment donné, il faut passer à d'autres choses. Puis il y avait d'autres projets sur la table, puis il y avait d'autres choses qui me tentaient. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un terme à Jean-Loup. Mais le dernier épisode que j'ai tourné, j'ai vraiment eu le cœur gros en me disant, je quitte ce personnage-là que j'ai tellement aimé. Puis c'était tellement le fun à faire que c'est pour ça que j'ai arrêté. Ça a dû être quand même dur pour tout le monde, ce tournage-là, quand même. Ah, c'était bien tough. Ben en fait, pour certaines parties de l'équipe, non, parce qu'ils savaient qu'ils continuaient. Mais moi, je savais que j'arrêtais. Fait que moi, j'ai trouvé ça très difficile, mais j'ai passé à d'autres choses. J'ai fait le deuil. Puis écoute, je te dirais, je pense que j'ai jamais regardé un épisode après. Je me suis jamais revu dans Jean-Loup, mais je pense que je vais faire ça bientôt, là. OK. Juste pour voir si ça a bien vieilli, l'émission. Hey, tu as aussi joué le rôle de Léopold dans Les Boys depuis Ouais. 15 ans. Ça fait 15 ans cette année, les Boys. Oui, c'est ça. Puis pensais-tu qu'en 97, ça allait durer aussi longtemps? Ben non, c'est sûr que quand tu embarques dans un projet comme ça, tu t'imagines toujours que ça va être un one-shot deal. On pensait de faire un film, c'est tout. Mais là, à cause de l'engouement du film, la popularité, puis comment les gens ont réagi puis ont aimé ça, on a fait le deuxième, troisième puis quatrième film. Là, on a fait les séries télé. La cinquième va être en ondes à partir de janvier. Puis après ça, on refait la sixième saison, c'est sûr. Puis possiblement qu'il va y avoir le cinquième film dans 2-3 ans. Fait que, tu sais, cette année, les Boys fêtent 15 ans. C'est magnifique. On est content. Le public est là. La réponse est là. Ça marche aussi fort qu'au début. On est bien heureux. OK. Puis là, c'est le moment de la question bandit. La question bandit, c'est un peu une question un peu plus niaiseuse que les autres. OK? Alors, ton personnage, Benjamin Fortier, il portait des lunettes. Puis, c'était-tu juste pour faire un peu plus différent de Jean-Loup Duval, juste pour le rendre un peu plus intelligent? Probablement. Tu sais, des looks, tu ne travailles pas ça tout seul. Tu travailles ça avec l'équipe de conception des costumes, puis avec les réalisateurs, puis tout ça. Mais ouais, ça faisait changement. Puis Benjamin est un peu plus intellectuel, plus réservé, tout ça. Donc, les lunettes, ça pour faire ça. Mais moi, j'en porte dans la vie des lunettes, mais ceux de Benjamin Fortier, il n'y avait pas de force dedans. OK. Fait que dans le fond, c'était des faux souliers. Ouais, c'était des accessoires qu'on se mettait en face. Ah. Et de 2001 à 2003, tu as aussi tenu le rôle principal de Max Inc., Ouais. de Max au cœur, dans le fond. Ouais, c'est ça. Comment tu as fait pour obtenir le rôle? Ben c'est un projet que j'ai fait avec mon mentor dans le métier. Un mentor, c'est quelqu'un qui te donne une première chance. Moi, mon mentor dans ma vie, c'est Louis Saya, qui a été en arrière du projet de Radio Enfer, qui est en arrière du projet des Boys, qui est en arrière du projet de Histoire de filles. Puis là, avec Max Inc., il avait développé ce projet-là pour moi. Fait qu'il avait écrit le rôle pour moi. Donc, on a commencé à travailler ensemble là-dessus, mais ça n'a pas marché comme on pensait. On était peut-être un peu trop... on était en retard là-dedans. Tu sais, je veux dire, les sitcoms, les situation comedy, aux États-Unis, ça marchait de moins en moins. Puis ici, on a essayé de faire quelque chose.
qui était un peu dépassé, je pense. Mais ça a été un projet, moi, auquel j'ai cru, que j'ai travaillé fort puis que je me suis investi. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est comme ça que j'ai eu le rôle, parce que je travaillais avec Louis Saya, puis il avait pensé à moi pour le projet dès le départ. OK. Et en ce moment, c'est quoi tes projets que tu as présentement? Ben, en ce moment, bon, Ladies Night, on est en tournée avec Ladies Night à travers le Québec. Ensuite, j'écris des pièces de théâtre, moi, avec François Chénier. Donc, on a écrit une pièce de théâtre il y a 2 ans. On a joué l'été 2010. Et là, on va jouer notre prochaine pièce qu'on vient de finir d'écrire en 2012 qui s'appelle Réveillon. Donc, pour ça, c'est bien trippant. Ensuite de ça, on va tourner Les Boys de la série 6 bientôt. J'ai des projets aussi d'écriture de films et tout ça. Fait que ça roule quand même. C'est trippant. On a du fun. OK. Puis tu pourrais-tu nous décrire un peu, pour notre public, c'est quoi un peu le Ladies Night? Ladies Night, c'est l'histoire de 5 gars qui ont perdu leur job, sont sur le chômage depuis 1 an et demi. Alors, sont bien troublés parce que là, ils ont besoin d'argent. Donc, dans la ville, il y a les Chip and Dale. C'est une gang de danseurs nus, ça, qui sont hyper connus. Et ils se disent, écoute, si les autres sont capables de faire ça, on va le faire, nous autres. Donc, ils décident de monter un show de stripteaseurs pour essayer de gagner de l'argent. Mais ils n'ont pas le physique de l'emploi. Fait que là, l'histoire de la pièce, c'est que tu vois tous ces gars-là travailler pour essayer d'apprendre à danser, puis de découvrir leur corps, puis d'être un peu plus sensuel, puis tout ça. Pour enfin arriver au spectacle, ils font comme, ah, c'est excellent. Enfin, ils vont faire le show. T'sais. Fait que c'est un peu ça, Ladies Night. OK. Puis vous êtes en tournée partout au Québec? Partout au Québec. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site www.ladies-night.ca. Toutes les informations sont là. On a des dates jusqu'en 2013. Fait que c'est sûr qu'on va aller dans votre région, on va être là, puis on va triper. Bon, ben c'est parfait, Michel. C'était tout pour moi. Bien, excellent. Merci, Alors, David. merci bien. C'est excellent. Très bien. Merci. Au revoir à la maison. Alors, c'était David pour les bandes gentilles à la baie.